Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, je suis Elsa Becher, votre sophrologue en ligne et dans la magnifique région du 64 où on a un très beau soleil aujourd'hui, mais on n'est pas là pour parler météo. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour répondre à une internaute qui m'a posé une question sur mon site et me disant, elle m'a décrit la situation comme ça. Elle m'a dit depuis que mon enfant porte le masque, donc je vous rappelle que le masque est obligatoire à partir de 6 ans pour se protéger et protéger les autres. Petite parenthèse. Du coup, elle me disait, depuis que mon enfant porte le masque régulièrement à l'école, le soir, je le retrouve à respirer par la bouche. Alors, il y a beaucoup d'enfants qui font ça. Pas que à cause du masque, parce que souvent, je vous apprends rien, les enfants ont souvent des petites maladies qui passent, des petites rhumes, les rhinopharyngites, enfin tous les petits microbes qui vont arriver et qui provoquent le nez bouché. Donc, automatiquement, les enfants, pour chercher de l'air, vont respirer par la bouche. J'ai l'air bizarre quand je fais ça. La respiration physiologique, la respiration normale se passe par le nez. C'est vraiment l'organe qui est fait pour la respiration. À l'intérieur, vous avez un petit filtre pour tout ce qui est petite saleté dans l'air ambiant. Ça va permettre de nettoyer l'air avant qu'il rentre dans l'organisme. Vous avez les petits capillaires sanguins à cet endroit-là qui vont venir adapter l'air, surtout quand il est froid à l'extérieur, pour qu'il soit à température du corps. Ces petits capillaires vont aussi permettre de refroidir le cerveau. Donc ça permet une meilleure concentration, ça permet de se détendre et d'avoir un meilleur sommeil. Alors le problème de cette respiration buccale, il faut apprendre à l'enfant à mieux respirer par le nez et aussi aux adultes parce que beaucoup d'adultes respirent toujours par la bouche. Vous pouvez voir, il y a certains enfants qui vont avoir une peau un petit peu bleutée à cet endroit-là. Ce sont des enfants qui respirent par la bouche. Tout simplement que c'est un signe, c'est pas forcément la fatigue ici. La fatigue, ce sera plus les cernes, mais quand c'est bleuté à cet endroit-là, c'est une mauvaise oxygénation de ces petits capillaires sanguins qui sont situés donc au niveau du nez et qui vont donner cet effet de fatigue. Vous pouvez voir aussi qu'un enfant qui respire par la bouche la nuit va avoir son oreiller trempé de sueur et qui va avoir un mauvais sommeil, ce qui peut engendrer des troubles du comportement la journée. Quand vous dormez mal, vous êtes un petit peu irrité le lendemain, il y a une grande fatigue. Tout simplement, imaginez un enfant qui dort, qui respire par la bouche. Comme ça, on se dit, bon, il n'y a pas de problème, pourquoi pas respirer par le nez ou par la bouche. Le problème, c'est que le cerveau est mal oxygéné, le cerveau n'a pas ce refroidissement et du coup, vous allez retrouver l'oreiller qui va être détrempé parce que l'organisme va chercher un moyen de refroidir le cerveau et ça va passer par la sudation, donc du front, de la tête, de la nuque et du cou. Donc vous avez cet enfant qui se retrouve avec son oreiller qui est trempé, donc il va l'enlever. Donc déjà d'une part ça va le réveiller, il va peut-être avoir mal à la tête, se sentir un petit peu perdu, faire peut-être des mauvais rêves aussi. Ensuite il va chercher à recouvrir avec sa couette, donc il va encore se réveiller. Peut-être enlever la couette parce qu'il a trop chaud, retranspirer, enfin la nuit va être perturbée de cette façon-là. Alors en quoi ça va provoquer des troubles du comportement la journée? Par rapport à ça, qu'il aura passé une mauvaise nuit et que le cerveau sera moins oxygéné, qu'il aura fait des cauchemars, qu'il n'aura pas arrêté de bouger, que son sommeil aura été perturbé. Donc pour une bonne nuit réparatrice, c'est important de bien respirer par le nez, mais ça s'apprend autant pour les enfants que pour les adultes. Donc ces troubles du comportement, ça va être cette irritabilité, que j'arrive à le dire. Quand on est fatigué, vraiment, on n'est pas bien la journée. C'est pareil pour les enfants et pour les adultes. Donc on va avoir des problèmes de concentration à l'école. C'est dû effectivement à ce mauvais refroidissement du cerveau, donc le fait que l'enfant respire par la bouche la nuit. Alors l'inconvénient aussi pour un enfant qui ne va pas respirer par le nez, c'est que les muscles du nez ne vont pas suffisamment travailler et du coup ne vont pas bien se développer. Alors pourquoi c'est important de ne pas respirer par la bouche? Quand vous respirez par la bouche, comme ça, vous allez sentir l'air qui entre, qui n'est pas filtré. Donc déjà, vous respirez toutes les saletés ambiantes et vous allez assécher votre bouche. Donc ça va causer des problèmes dentaires, des problèmes au niveau des gencives. Vous allez sentir que les gencives, quand vous respirez comme ça, vous allez sentir que ça s'assèche en fait. La langue, ça va être pareil, elle va s'assécher. Et vous sentez, vous pouvez faire en même temps. J'aime pas respirer comme ça.
là, ça fait une sensation de sécheresse. Donc là, vous ouvrez la porte aux bactéries. Donc ça va entraîner des maux de gorge, une sécheresse de la bouche, de la gorge. Vous avez l'impression qu'avec la bouche, vous allez inspirer plus d'air en faisant comme ça. Mais le problème, c'est que vous envoyez un signal au corps qui fait attention, qu'est-ce qui se passe? Elle prend plus d'air. Est-ce qu'il y a un danger? Enfin, vous mettez votre corps en alerte de cette façon. Donc toujours pensez à respirer tranquillement par le nez. Donc la bouche est ouverte aux infections avec la respiration buccale. On va avoir les rhumes, les angines, les otites à répétition. Normalement, le nez va venir réchauffer, humidifier l'air, le filtrer. C'est vraiment le premier système de protection du corps contre l'air ambiant. Donc respirer par la bouche, ça va entraîner un plus grand nombre d'infections car l'air est froid et chargé en bactéries. Donc une des conséquences néfastes de la respiration buccale pour un enfant, ça va être aussi une déformation de la bouche, donc une déformation buccale. C'est une croissance pathologique des mâchoires et du visage. Ça peut entraîner des problèmes déjà ORL, mais en plus d'orthodontie. Quand un enfant respire par la bouche, sa langue, au lieu d'être collée au palais en position basse au niveau de la mâchoire inférieure, ne peut pas stimuler la croissance en largeur de la mâchoire supérieure. Le palais va devenir creux et le maxillaire va être trop étroit. Donc c'est un cercle vicieux qui va s'installer. Plus l'enfant va respirer par la bouche et plus il va déformer sa mâchoire. Donc le maxillaire étant trop petit, les dents ne vont pas trouver assez de place pour pousser tranquillement. Elles vont commencer à se chevaucher. La langue peut entre autres pousser les incisives vers l'avant, comme ça, et s'interposer entre les rangées des dents du haut et du bas. Alors pourquoi c'est important de rééduquer la respiration de votre enfant tant qu'il est encore temps? C'est tout simplement pour éviter tous ces problèmes de troubles du sommeil, de troubles du comportement qui vont être liés à une agitation la nuit, et également parce que quand il sera adulte, ça sera beaucoup plus compliqué pour lui de rééduquer sa respiration, et bien souvent quand on est adulte, on ne se rend pas compte qu'on respire mal. C'est la base en sophrologie, c'est apprendre à bien respirer pour détendre le corps, détendre l'esprit, refroidir le cerveau, garder les idées claires, garder la concentration, garder un bon sommeil. Pour toutes ces raisons, c'est important de travailler la respiration avec votre enfant. Donc pour pallier à ce problème, vous pouvez faire quelques exercices de respiration avec votre enfant le soir. Donc pour bien réoxygéner le cerveau et l'organisme, et puis lui apprendre à ne plus respirer par la bouche. Donc on va vraiment respirer par le nez. Donc tout simplement, pendant 5 minutes, exercice de base. On gonfle le ventre et on respire tranquillement. Voilà, ça va être un petit peu comme un jeu. Vous trouverez sur ma chaîne YouTube une vidéo de respiration des vagues que vous pouvez faire avec votre enfant. Vous avez aussi sur Google quelques petits jeux ou exercices que vous pouvez trouver sur le thème de la respiration. Et justement, ça va rééduquer à la maison la bonne respiration nasale avec votre enfant. Et pour vous aussi, ça sera très bien. Ça évitera bien des maux de tête, des mauvaises nuits agitées. Ça évitera l'irritabilité et vous accordez en plus en famille un moment de calme et de détente. Et vous apprenez la base en sophrologie, la respiration. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite pour de prochaines réponses à des questions.